Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui j'avais envie de te partager une clé importante, la question clé à te poser si tu souhaites donner une meilleure direction à ta vie. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné, à liker cette vidéo, à la partager bien entendu autour de toi. Si tu as envie de donner une meilleure direction à ta vie et ce dans tous les domaines, ça marche vraiment dans tous les domaines. Il y a une chose par laquelle tu peux commencer, c'est de te poser la question, la meilleure question du monde. Qui est-ce que je veux être? Qui est-ce que je veux être? Si tu sais répondre à cette question précisément, tu sauras précisément quoi faire et quelle décision prendre. C'est une question que j'ai été amenée à me poser lorsque je suis devenue entrepreneur. Mais pas tout de suite, je vais l'avouer. Au début, bien sûr, j'étais focalisée sur les choses à faire au jour le jour. Puis, progressivement, j'ai commencé à être animée par le désir de laisser un héritage, de laisser une trace, d'avoir un impact positif sur le monde. Et forcément, cette question de qui est-ce que je veux être, elle s'est révélée comme étant une question fondamentale. On peut en fait pousser même cette question un peu plus loin. C'est pas juste qui est-ce que je veux être, c'est aussi comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi, comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi après ma mort, comment est-ce que je veux qu'on parle de moi, de mon vivant, comment est-ce que je veux que mes clientes parlent de moi à d'autres personnes, comment est-ce que je veux que ma fille pense à moi, qu'est-ce que je veux qu'elle dise de moi, comment est-ce que je veux qu'elle me perçoive. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Qui est-ce que je veux être, dans le fond? Ces questions-là, qui tournent autour de cette question centrale, vont permettre de creuser un peu plus. Sur cette base, tu vas pouvoir commencer à te projeter. Tu vas pouvoir commencer à te dire, bon alors si je veux qu'on dise de moi que je suis quelqu'un qui fait du bien aux autres, par exemple, qu'est-ce que je vais faire dans mon quotidien? Comment est-ce que je vais m'adresser aux autres? Avec quelle énergie je vais le faire? Quand je vais tâcher de développer mon activité professionnelle, que je vais chercher des clients, quel type de stratégie je vais mettre en œuvre? Malheureusement, trop souvent, on n'est pas suffisamment conscient de ce que nos actions disent de nous ou font de nous. On se retrouve du coup à aller dans une direction qui ne nous correspond pas forcément parce que nos actions sont la manifestation, la matérialisation de nos intentions. Plus on va poser des actes qui ne sont pas alignés avec qui l'on est et qui l'on souhaite être, eh bien mais plus on devient quelqu'un d'autre en fait, et quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie d'être. On n'est pas toujours à 100% responsable de cette, entre guillemets, mauvaise direction qu'on prend, parce qu'on est perpétuellement influencé. On consomme, on assimile, on fait éponge à tout un tas de concepts, d'idées, d'informations qui vont avoir une influence sur nos actions. Pour les entrepreneurs, par exemple, le nombre de choses qu'on peut entendre, je veux dire, en une dizaine d'années dans l'entrepreneuriat, j'en ai entendu des discours, des choses, des injonctions. C'est très facile de faire des choses qui font de nous quelqu'un que l'on n'est pas et qu'on n'a pas envie de devenir, mais parce qu'on nous fait croire que c'est comme ça qu'on est censé se comporter. On peut changer, on peut avoir ce pouvoir sur nos vies de changer qui on devient et la direction que prend notre vie. Et quand je parle de direction que prend notre vie, je parle de quoi ? Je parle de à quel point on va être heureux. Je parle des expériences qu'on va vivre, des expériences qu'on va attirer à nous, des personnes qu'on va attirer à nous aussi. Si on est consciente de qui on souhaite être dans ce monde, dans cette vie, on ne peut que poser des actes en accord avec ça et s'assurer de devenir la personne que l'on souhaite devenir et s'assurer de vivre les expériences associées. Si ce n'est pas un des meilleurs moyens de vivre sa meilleure vie, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas le seul, bien sûr, mais c'est une piste. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Je serais curieuse de savoir si tu t'es déjà posé cette question en ces termes et surtout si tu l'as mis en pratique, parce que c'est bien beau, bien entendu, de se poser la question. Ce que je t'invite à faire, c'est ensuite d'avoir un moyen, un point de repère, un rappel régulier. Ça peut être une alerte sur ton téléphone, ça peut être des post-it, ça peut être un fond d'écran, peu importe, on s'en fiche. Rappelle-toi régulièrement de qui tu souhaites être, de qui tu es vraiment au fond. Parce que qui tu souhaites être, c'est, du moins j'en ai la croyance, qui l'on est bien profondément. On a ça en nous, on a cette graine en nous. Mais ça se cultive
ça se cultive. Donc, assure-toi d'avoir des rappels réguliers de qui tu souhaites être et donc de qui tu es véritablement. Et agis régulièrement dans ce sens. Fais en sorte de ne pas oublier et agis régulièrement dans ce sens. Si tu n'oublies pas, si tu fais tout pour ne pas être en mesure d'oublier qui tu souhaites être et donc et donc qui tu es vraiment au fond de toi, tu ne peux pas te tromper et tu es, entre guillemets, obligé de poser les actions associées, les bonnes actions qui t'emmènent vers ta vie, ta meilleure vie. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.